Bonjour à tous, ici c'est le Micro Sensei, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui c'est lecture de chapitre, aujourd'hui c'est react du chapitre 1139. Je suis hypé de malade mental, pourquoi? Parce que on a eu 3 chapitres, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu un chapitre, donc un 4e, après 3 chapitres d'affilée. On a même eu certaines pauses, des fois 1 mois, des fois 2 mois, pour des raisons, ça dépend, la santé de l'auteur, le live action, etc. Le plus important c'est que aujourd'hui on a quoi? On a le chapitre 1139 et je suis hyper content de pouvoir le lire avec vous. Je vois que les 2 dernières lectures vous ont fait plaisir. Si vous kiffez, je kiffe encore plus, donc c'est parti, on ne perd pas de temps, on y va. Chapitre 1139. J'ai même pas encore vu la page de couverture et la dernière m'avait hypé avec Uzu. On était encore dans la mini-aventure de Yamato au niveau de Wano, mais on a vu le retour du fameux Uzu, hein, le Tobiropo. Allez, on y va, qu'est-ce qu'on a? Alors, chapitre 1139, Mange Montagne. Ok, Mange Montagne. Oh, Uzu qui dégaine l'épée. Le pèlerinage de Yamato, la fille du démon, 25e épisode. Bon, encore une fois, ça rallonge, mais c'est pas grave parce que là, ça devient très intéressant. Ils ont capturé 2 rebelles. Ok, bon, il a un flow de malade, on peut dire... On peut dire ce qu'on veut, Uzu c'est vraiment quelqu'un. En termes de flow, le charisme est présent, plus il dégaine l'épée, ça me fait plaisir. Voilà comment on démarre une bonne lecture de chapitre. De bonne humeur. Soyez de bonne humeur comme moi. Allez, on y va. Ça fait longtemps qu'on cherche cette clé. Le soleil va bientôt se coucher, cet endroit est trop grand. L'exploration du château, ok, donc là, il y a Zoro qui parle. Malheureusement, les gardes ne savent pas où se trouve la clé. La seule personne qui le sait, c'est le seigneur Jarl. Les autres doyens le savent sûrement également. Le type avec l'épée, il me dira où elle est. Ok, donc ça cherche des clés. Nous avons toujours le fameux Rhodes, et qui est l'homme traumatisant, non pas traumatisé. Bon, il a été traumatisé plus tard, mais traumatisant parce qu'il a traumatisé pas mal de fans du monde entier, on va dire, au début de l'arc. Hein. Ça fait partie des souvenirs et après coup, on en rigole. Dans tes rêves, libérer Loki est un crime très grave. T'es au courant? Ok. Ça veut libérer le démon. On n'a pas encore décidé de si on allait libérer ou non. Toujours aussi sérieux, Zoro. Et les gars, venez voir. Ah, je les kiffe trop. Zoro, Luffy. Ah, c'est... Il y en a qui vont dire... Il y en a qui vont dire, oh c'est bon, Rio t'abuses, c'est que Luffy et Zoro, oui, c'est que Luffy et Zoro, oui, je peux être d'accord avec vous. Mais que voulez-vous, ça me procure des émotions, j'aime énormément. Allez, on y va, on continue. Gloops, un tapis rouge, les vestiges de la noblesse, c'est la salle du trône. Je pense qu'on devrait, tout est en ruine. Il y a des traces de combat partout. Ah ouais. Loki et Harald, ils ont dû se la donner pendant des heures. Ils ont dû s'envoyer des coups. Il y a des traces absolument partout. Le plafond, bah voilà, c'est ce qu'il dit. Le plafond est complètement détruit. Alors c'est ça la salle du trône. C'est quoi cette marque? Où? Ah, il y a le pentacle, le fameux pentacle démoniaque. Apparemment, il y a Luffy qui est... Ah, franchement, il est énorme, hein. Le pentacle, il est gigantesque. Ah, peut-être, au vu de la taille du truc, peut-être qu'on aura un chevalier divin qui est énorme. Peut-être qu'on a un géant. Ah, c'est pas mal ça. Peut-être qu'on a un géant qui est un chevalier divin depuis longtemps. Peut-être qu'il a été recruté un petit peu comme il voulait recruter Loki. Ça peut être pas mal. Maintenant, bon, c'est aussi grand parce que les bêtes du Gorosei avaient été invoquées et forcément ils sont gigantesques. Mais bon, les chevaliers Shamrock et Gunko sont pas de très grande taille. Donc on verra. Ah oui, là, ça ressemble au cercle magique qu'on voit dans les livres. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, donc ça parle en cercle magique... démoniaque, on y est les frérots, on y est. C'est un rituel que des pays utilisent pour invoquer des démons. Quoi, ça marche vraiment? Je sais pas. Pourquoi cette chose se trouve dans la salle du trône? C'est flippant. J'ai l'impression d'avoir vu ça récemment. Ah bah oui, Aged. Il a pas trop capté Luffy. Luffy au chapeau de paille, ouah, c'est le démon, mais non abruti qui est, serait-ce l'esprit d'un mort. J'ai toujours voulu te rencontrer. Calme-toi, Rhodes, comment il panique, comment il flippe. Qui es-tu, montre-toi. Finalement, c'est peut-être un vrai démon. Ce château est maudit, on devrait fuir avant de se faire posséder. Arrête de courir, Rhodes. Attends, ok, donc il y a une hache qui a été envoyée. Il y a un chip sur le trône. Désolé, Namitazo, je vais te démolir. Yasan, qu'est-ce que vous faites ici? J'ai senti un étrange acquis provenant du château. Habitant d'Elbaf, humain, ancien pirate. Yasan, il est là.
Il est là, bordel de merde. Il est là. Scopper. Le S est là. Scopper Gaban. Il n'y a plus rien maintenant. Mais à la place, je tombe sur vous. Faut que j'arrête de sourire. Attendez. Incroyable. Il est là. Après toutes ces années, bordel de merde. Après toutes ces années, il est là. Le Scopper Gaban, le commandant du roi des pirates. Il est là, grosse barbe, barbichette, chapeau, avec la cape, avec les cheveux. Oh non, c'est trop. Oh, c'est une dinguerie. Ah non, c'est trop grave. J'ai entendu les rumeurs, le feu au chapeau de paille. Il paraît que t'as vaincu Kaido. Ça me donne envie de retourner à Wano. Ça fait tellement longtemps. C'est une dinguerie, excusez-moi. Faut que je me calme. Non, c'est trop. Scopper Gaban qui parle de Kaido, bordel de merde. Non, c'est trop grave. Incroyable. Ya-san. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi il appelle Ya-san? J'ai senti un étrange haki provenant du château. Il n'y a plus rien maintenant. Ancien pirate. J'ai entendu les rumeurs. Il paraît que t'as vaincu Kaido. Oh, il a trop de flow. Oh, bordel de merde. Rayleigh vieux. C'est légal de Rayleigh vieux. Ça me donne envie de retourner à Wano. Ah, c'est trop grave. Ah, c'est une dinguerie. Excusez-moi, je me permets une petite pause. Ah, c'est une dinguerie. Mais franchement, Oda, mine de rien, il nous l'a un petit peu teasé au niveau du dernier chapitre. Hein. Habituellement, c'est moins entre guillemets explicite. Certains diront que c'était très implicite et je vous comprendrai. Mais quand ça parle de la famille, la vraie famille de Shanks, c'est Roger et Rayleigh. Et qu'on a l'homme au chapeau, bon, bah, une majorité s'est dit, c'est sûrement Gaban. Ou en tout cas, bon, il y a de très grandes chances pour que ce soit lui. Et là, il nous le met. Incroyable. Depuis le temps que je l'attends. Ça fait tellement longtemps que j'ai envie de le voir. Vous vous rendez compte? Après, Rayleigh vieux, Gaban vieux. Il parle de qui? Kaido. C'est trop... Ah, je vous jure, c'est trop grave. Ah, je suis tellement heureux. Ah, je suis tellement con. Ah, franchement, ça fait tellement plaisir de le voir. Ah, non, c'est une dinguerie. Sur Elbaf, il est connu sous le nom de Ya-san. Tu es allé à l'école, pas vrai? Tu as sûrement rencontré Ripley, la professeure. C'est trop... Et bien, voici son mari. Ah, c'est trop... Ah, c'est une dinguerie. Ah, c'est le père du petit gars. Ah non, le grand petit gars, ouais, c'est moi. Alors, vous avez rencontré Ripley et Koron. Il a hérité de beaucoup de sang de géant. Il a beau être mon gosse, il est trop grand pour moi. Il a 20 ans, vous savez, il a 20 ans. 20 ans, le bonhomme. Quel âge toi? J'ai 4 ans. Non, t'es un menteur. T'es un menteur, toi. Arrête de mentir. Et ma femme en a 80. Elle est plus vieille que moi. Du coup, Gaban a moins de 80 ans et Rayleigh a 79 ans. Il doit être dans ces eaux-là, hein, entre 70 et 80. Du coup, c'est un Rayleigh vieux, comme avec une grosse barbe. Non, c'est trop. Ça vaut pas le coup de se marier une géante, je suis le seul à vieillir. Bien sûr, mais comment est-ce possible? L'amour, c'est la liberté. Oh, c'est une dinguerie. L'amour, c'est la liberté. C'est un Sanji. C'est Sanji. Après le parallèle très explicite, Roger Luffy. Après l'autre parallèle très explicite, Rayleigh Zoro. On a quoi? On a Sanji Gaban. L'amour, c'est la liberté. Dans l'histoire, de nombreuses races, on est de métissage. Les boucaniers, les longs membres, les Dosun Dadas, les Wotans, les races hybrides luttent pour survivre, mais à chaque époque, il y en a toujours qui ont su s'adapter parfaitement. T'en sais des choses, vieillard. Qui es-tu? Mais calme-toi, Zoro. Respecte cette légende. Tu ne ressens pas cette aura, Zoro, pas toi. Attends, s'il te plaît, Zoro. S'il te plaît. Je suis le missionnaire de l'amour. Je vous parie que Sanji va finir comme lui. Incroyable, exceptionnel. Mais le parallèle, bah c'est Luffy qui le dit. C'est Luffy qui en parle le mieux. Je vous parie que Sanji va finir comme lui. Ah mais c'est trop grave. Là, il nous a vraiment fait un Sanji vieux. Ah c'est terrible. Après, ancien roi des pirates, prochain roi des pirates, seigneur des ténèbres, seigneur des enfers. Bon, eh ben écoutez, nous avons le missionnaire de l'amour. C'est l'amour, mesdames et messieurs. Et papy, je cherche la clé de Loki. Mais tais-toi, abruti, il n'en sait rien de toute façon. Eh bien, oublie ça. Loki, intéressant. J'adore quand les problèmes sont causés par les autres. Il a un flot des ténèbres. Mais il a une grosse cicatrice, par contre. Hein. Il a une vraie balafre. Et la dernière fois qu'on l'a vu, il n'avait pas de cicatrice. Hein. Quand on l'a vu pendant la dissolution de l'équipage de Roger, il n'avait pas de balafre. Ça veut dire qu'il a été potentiellement en activité après l'équipage de Roger. Attention! Vous savez qui est Loki? Si le pire se produit, qu'allez-vous faire? Je vais le démolir et l'enfermer à nouveau. Ah ouais, à Luffy, à Luffy, c'est fini, les mecs. Les mecs, écoutez-moi bien. C'est terminé. Luffy, Luffy dit les vraies choses directement. Je veux bien te libérer. Soyons cordiaux, soyons amicaux.
Hein? Vivons heureux. Par contre, si tu t'avises de faire n'importe quoi, je vais te détruire et je vais t'enfermer à nouveau. Donc bien évidemment, liberté, 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 mais... Attention, si tu déconnes et que selon toi ta liberté c'est de pouvoir faire du mal aux gens, eh ben je vais moi-même m'occuper de toi. Magnifique. Dans le passé, un homme qu'on appelle Shanks le Roux a réussi à le capturer. Mais depuis, personne d'autre n'a pu l'arrêter. Quel genre de pouvoir possède Loki? Comment il fait semblant, Gaban? Comment il fait semblant? Un homme nommé Shanks le Roux. À moins qu'il n'est pas du tout au courant de la relation Luffy-Shanks. Peut-être. Si par malheur quelque chose se produisait, est-ce que les dégâts seraient importants? Et attendez, ah comment il est snob, oh la dinguerie. Non, c'est trop grave. Vous voyez, c'est pour ça que des fois, il faut montrer qui est qui. C'est comme Rayleigh Vieux, quand il s'était fait enfermer pour payer ses dettes. Ce n'était qu'un vulgaire vieillard qui était coincé, qu'on avait capturé, qu'on devait faire payer. Par contre, quand le monsieur a dit, bon, on arrête de déconner, et je vais vous montrer qui est qui. Petit coup d'acquis des rois, tout le monde a compris. Second du roi des pirates, seigneur des ténèbres, la puissance est là. Et qui en parle le mieux? Kizaru. Tout pirate doit payer pour ses crimes, à plus forte raison quand il était dans l'équipage du roi des pirates. Mais il me faut un plan pour te capturer. Parce que Rayleigh, c'est Rayleigh. Une fois que les bas sont posés, une fois qu'on te reconnaît, ça y est. Bon là, il le snob parce que ils ne connaissent pas encore la vérité. Ils ne savent pas qui est cet homme. Quelle perte de temps. Il nous met en garde, écoutez-le un peu. Il a dit quelle perte de temps. Désolé Yassan, hein? J'en ai marre de tes avertissements. T'as peur ou quoi? C'est pas ce que j'ai dit. Oh la dinguerie! Oh la dinguerie monumentale! Le petit flashback! J'en ai des frissons. Mais non! Y'a Roger! J'en ai marre de tes avertissements. T'as peur ou quoi? C'est pas ce que j'ai dit. Incroyable avec Gaban, Rayleigh, Roger. Ah, c'est trop une dinguerie. Si tu veux m'arrêter, alors bats-toi contre moi. Je t'ai juste demandé de comprendre les risques, Roger. Ah non, c'est une dinguerie. Ah, c'est trop grave. Ah, j'en ai des frissons. Hérode, peux-tu pousser le trône? Il faisait partie de l'équipage du roi des pirates avant. En plus, il y avait Roger. Oh, c'est trop... En plus de Roger, il y avait deux autres pirates vraiment puissants, bordel. C'est trop... Les termes sont dits. Quelqu'un d'autre que Rayleigh ou Sop, un culte. Respecte-le. Comment tu peux ne pas être au courant de l'existence de cette personne? Un jour, pendant la convalescence de Roger, lui et ce type séjournaient dans un hôpital au fin fond des montagnes. Mais l'hôpital s'est fait encercler par des ennemis. Seul cet homme est sorti se battre et il a battu une centaine de pirates rien qu'avec ses deux haches. Oh, c'est trop... Merci, franchement merci. Non, Eshiroda, monsieur, Eshiroda, monsieur, grand monsieur que vous êtes. Merci. Non, les émotions, c'est trop grave. Ah non, mais merci, j'ai rien d'autre à dire. Merci. Et ce n'est pas tout. Cet homme n'a laissé derrière lui qu'une montagne dévastée. On dit qu'il ne restait pas un seul arbre debout. Il a tout coupé. Cette légende est connue sous le nom de Mange-Montagne. Cette histoire est connue. Ce type était considéré comme la main gauche du roi des pirates. Il se tenait aux côtés de Silver Rayleigh, c'est trop... Oh, c'est trop magnifique, exceptionnel. Mais non, mais merci beaucoup. Vous voyez, comme quoi... Parfois il en faut peu, quelques mots qui forment quelques phrases, un récit, une légende. Scopper Gaban, magnifique, la main gauche du roi des pirates. Une chambre secrète, c'est la salle des trésors. T'es le meilleur Yassan, des trésors, comment t'as trouvé cet endroit Yassan? J'aime bien explorer. Il me fume. Ouah, des trésors, une pièce. Ah ouais, une pièce remplie de trésors. Ah, ils sont tous vides. Ah, Gahaha, c'était vraiment la salle des trésors avant. Désolé, ce château est abandonné. C'était évident que des voleurs viendraient se servir. Mais regardez par là. Ah, la clé. Même les voleurs n'en voudraient pas. Super. Même le pire des criminels ne souhaiterait pas la libération de Loki. Si tu veux voler la clé... Quoi? Comme je viens de le dire, il est là, il habite à Elbaf depuis 20 ans. C'est une légende qui fait jeu égal avec Roger et Rayleigh. Mais quoi?
Qu'est-ce qu'ils viennent de dire? C'est une légende qui fait jeu égal avec Roger et Rayleigh, la main gauche du roi des pirates. Tu vas devoir me l'apprendre. Scooper Gaban, c'est trop. Scooper Gaban, la main gauche du roi des pirates. Mais qu'est-ce que c'est que cette dinguerie? Mais qu'est-ce que c'est que ce foutoir? Mais c'est quoi ce chapitre de malade mental? Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'on vient de lire? On vient d'assister à quelque chose d'épique. Quelque chose de grandiose. C'est de l'ordre du surnaturel, mesdames et messieurs. Des années et des années après l'introduction de Rayleigh vieux, on a quoi? On a Gaban vieux, grosse cicatrice, lunettes de soleil, petite chemise hawaïenne, la barbe, la barbichette. Non, c'est... Il enlève le chapeau. Il enlève le chapeau, mesdames et messieurs. Il a enlevé le chapeau. Il a dit, si tu veux la clé, viens te battre. Il a dit, viens te battre. Toi et moi. Si tu la veux, vas-y. Il dit ça à qui? Un empereur. Et là on me dira oui mais Scooper Gaban c'est juste une personne qui a une grande bouche. Scooper Gaban, une personne qui a une grande bouche. Alors que dans ce même chapitre, on voit quoi? On voit que c'est lui qui disait à Roger, attention, faut prendre des précautions, faut pas y aller directement, faut pas faire n'importe quoi. Scooper Gaban, non 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 mesdames et messieurs. Scooper Gaban c'est ce qu'il fait. Parce que Scooper Gaban, c'est Scooper Gaban. C'est le Sanji de l'équipage. De Roger, du roi des pirates. Il a tout fait avec lui. Il a tout vu avec lui. Et vous savez quoi? Il est allé jusqu'au bout du monde avec lui. Et il a ri avec lui. Magnifique. J'ai vraiment qu'une chose à dire. Merci Eiichiro-Oda parce que depuis le temps que j'attendais l'introduction de Scooper Gaban, depuis le temps, de mémoire en 2023, j'ai fait une vidéo pour dire que Luffy allait rencontrer Scooper Gaban sur Elbaf. Je vous ai dit, préparez-vous parce que Scooper Gaban, c'est pas n'importe qui. Scooper Gaban, c'est un monstre qui est l'égal de Rayleigh. Rayleigh vieux, on sait c'est qui. Gaban vieux, via Rayleigh vieux, on sait c'est qui. Donc préparez-vous parce que ce monsieur va faire des trucs de malade mental. Et la rencontre avec Luffy va être épique. Qu'est-ce qu'on a? Une rencontre avec Luffy qui est épique. Et j'ai pas attendu le début d'Elbaf avec l'homme au chapeau pour vous dire que cet homme est là-bas. C'est le pays le plus fort du monde. Un homme aussi fort est certainement dans ce pays qui est fort. Et il est là. Il rencontre Luffy. Ça va être une dinguerie. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. On se retrouve dimanche pour la review parce que, oui, il faut parler de Scooper Gaban, la main gauche du roi des pirates. Magnifique. Allez, Diané, vous n'aurez pas regardé ma vidéo pour rien.